Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. Une année 2020 marquée par l'affluence et l'influence des planètes en Capricorne, à savoir Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne. Jupiter représente l'épanouissement. En Capricorne, c'est aussi l'annonce d'une année de maturité, de solidité, d'efficacité, de contrats remplis. Saturne en Capricorne, c'est la notion du temps, la maîtrise du temps, la formation, la reconversion, l'apprentissage, l'effort, l'initiation. Et puis Pluton en Capricorne, c'est l'héritage du passé, tout ce que l'on a semé jusqu'ici et qui peut porter ses fruits cette année. Donc franchement, je vous ai dit l'année dernière, 2019, c'était une année où vous deviez accepter peut-être de plonger dans l'inconnu, de considérer ces paramètres que vous ne maîtrisiez pas. Et bien si vous avez réussi remporter votre pari, aujourd'hui, enfin cette année 2020, franchement ça s'annonce comme une belle année avec un virage à prendre très intéressant. Par exemple, si si vous arrivez en fin de carrière et je n'aime pas le mot retraite, si c'est l'année de la jubilación, comme disent les Espagnols, de la jubilation, c'est-à-dire de pouvoir reprendre votre liberté et profiter de votre vie et de vos journées à loisir comme ça, c'est-à-dire voilà, eh bien vous pouvez avoir des pistes à creuser et pouvoir à la fois cumuler la retraite et en même temps aussi une activité en parallèle qui puisse vous permettre de gagner de l'argent. Il y a toujours cette annexe, si vous voulez, tout ce qui peut se passer en marge de votre activité habituelle, que vous soyez justement salarié, employé, que vous travaillez pour vous, mais tout ce qui se passe à côté, qui peut générer non seulement des satisfactions, mais aussi du profit. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a grâce à Uranus qui est en Taureau, il y a une sorte d'imprévu heureux, de nouveauté, dont vous pouvez tirer parti et profit, et tout au long de l'année, comme ça, c'est très intéressant. Donc ne pas vous focaliser uniquement sur votre carrière, sur tout ce qui a trait à votre vie professionnelle, parce que les à côté peuvent se révéler très positifs. Vous pouvez par exemple, je sais pas, avoir des meubles que vous voulez vendre, je sais pas, réussir des transactions très sympas et les cumuler et tout ça, ça grossit vos revenus, ça apporte de l'eau à votre moulin. Et ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Donc c'est très chouette. Et puis ce qui fonctionne une fois peut fonctionner deux fois. Voyez. Donc janvier, février, mars, Saturne reste en Capricorne en faisant équipe avec Jupiter et Pluton. Donc c'est bénéfique. Et à partir par contre de la fin du mois de mars, début avril, Saturne va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Donc là, il peut y avoir comme ça au niveau du temps, du timing, un surmenage, une pression beaucoup plus forte avec des activités, des responsabilités plus importantes. Ça peut être aussi autour de vous, dans votre entourage, des changements de visage. Et puis le boss avec lequel on s'entendait super bien, eh bien il est remplacé par quelqu'un et là ça le fait un peu moins bien, justement. Donc il va falloir apprendre à composer avec ces nouvelles personnalités ces nouveaux acteurs dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce ne sera pas forcément simple. Vous avez aussi Vénus qui va arriver en Gémeaux, le 4 avril. Donc l'angle entre le Gémeaux et la Vierge, c'est 90 degrés. Donc cette Vénus en Gémeaux, elle peut, attention, en fait, vous pouvez vous mentir à vous-même sur les relations que vous entretenez avec votre entourage. C'est-à-dire que je vous mets en garde, par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, contre l'idée de penser que c'est la femme ou l'homme de votre vie. Attention, parce que vous allez faire bâtir des scénarios et risquer d'être déçu. Avec votre entourage aussi, vous allez comme ça peut-être présumer d'une affection que l'on vous porte, d'une amitié. C'est plus dans ce sens-là, si vous voulez, c'est de penser que les autres, comment expliquer, en fait, peut-être de vous faire croire que tout va bien, qu'on s'entend bien, et puis finalement, en réfléchissant bien, de vous dire, mais on n'a peut-être pas grand-chose à faire ou à voir ensemble.
et finalement on se fréquente, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fréquenter? Est-ce qu'on y trouve notre compte? C'est un peu ça, c'est une sorte de remise en question qui fait que en surface, vous vous persuadez que tout va bien. Oui, alors par exemple aussi, vous êtes célibataire, ou alors à l'inverse, vous vous dites, ah, de toute façon, moi, je veux rencontrer quelqu'un aussi libre que moi. Moi, j'habite au premier, et elle, oui, il habite au troisième, chacun chez soi, c'est la liberté. Bon, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça peut, je vous souhaite que ça fonctionne, mais en gros, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se voit lundi, mercredi, vendredi, puis un jour, votre bien-aimé vous dit, ben non, moi j'ai envie que tu t'engages davantage, ou alors l'inverse, enfin, ça peut créer. Donc, attention de ne pas vous persuader de sentiments, ou d'une situation, ou d'une relation qui n'a rien à voir avec la réalité, de vous fabriquer, parce que ça peut être un peu, j'appelle ça souvent des fois un peu d'adopter la posture de l'imposture. Vous voyez, c'est-à-dire de vous bâtir un monde, et ça vous amène après à jouer un rôle, et voilà. Et vous pouvez être soit déçu, soit décevoir vous-même votre entourage. Donc attention, Vénus en Gémeaux, début avril jusqu'à début août, ça peut créer de la confusion dans les relations. Et cette confusion, c'est vous qui pouvez aussi la créer. On a sinon, comme après le retour de Saturne, quand Saturne va revenir en Capricorne, ça va être sur le plan professionnel, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Par exemple, si vous voulez suivre une formation, envisager une reconversion, la rentrée peut justement vous apporter d'excellentes nouvelles et vous donner entière satisfaction, avec vraiment une mise en route de vos projets. Il y a quelque chose, si vous voulez, ça prend vraiment une tournure beaucoup plus officielle à la rentrée. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, une notion, comment expliquer, ce qui peut être aussi un peu, qui peut apparaître comme un test ou une mise à l'épreuve pour vous, chère Vierge, c'est la notion de la distance, du mouvement, du déplacement, du voyage, de l'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prétendre être prêt ou prête à partir, à quitter une région, un endroit, travailler à l'étranger. Et puis au moment où ça se présente, avoir un petit peu peur, voyez, être un peu paniqué. Donc le conseil que je vous donne, c'est de bien réfléchir à ce désir de partir, parce que effectivement, les planètes peuvent entendre votre message, votre vœu, le combler ce vœu, mais au moment où le vœu sera exaucé, que vous soyez un peu paniqué à l'idée de perdre vos repères, de vous éloigner de vos proches, etc., etc. Donc, de bien réfléchir à ce que vous voulez, comment vous le voulez, et surtout de savoir si vous êtes prêt intérieurement à voir votre vœu se réaliser. C'est vraiment toute la question. Ce que ça implique de déménager, de partir, de vous installer ailleurs, de résider dans un lieu, dans un endroit inconnu où vous ne connaissez personne. Voilà, tout ça. C'est surtout de ne pas... parce que si vous voulez, Uranus en Taureau vous donne une espèce d'assurance, comme ça, une sorte de confiance, mais de ne pas trop exagérer, de ne pas surestimer cette confiance, parce que la vie, elle, peut vous amener à déchanter, ou en tout cas, attention, tu as vu un peu grand, les yeux plus gros que le ventre, tu as cru à ton histoire, et puis finalement, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Voilà, mais en tout cas, c'est une super année 2020. Vous pouvez vraiment transformer les essais, vous pouvez surtout gagner davantage d'argent. Vous pouvez aussi donc cumuler les activités en parallèle de votre activité habituelle. On vous sollicite, on peut avoir besoin de vous, on reconnaît vos compétences, votre valeur. Sur le plan affectif, par contre, et relationnel, évitez de jouer un rôle, restez vous-même, gardez cette humilité propre à la Vierge, avec ce sens du dévouement, enfin une sorte comme ça de rester, vous savez, la Vierge est toujours polie, bien élevée, et bien ça fait, voilà, restez comme ça, tel que vous êtes, parce que ça vous portera davantage chance que de jouer quelqu'un qui est arrivé, vous voyez, parce que ça peut être mal accueilli, et puis surtout, cela ne vous ressemble pas.
Et pareil en amour, donc de jouer plutôt la carte de la prudence que de faire trop de plans sur la comète. Voilà, chère Vierge, je regarde si je n'ai rien oublié, non. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année, pardon, 2020. Et si vous souhaitez aussi découvrir vos affinités, les compatibilités amoureuses zodiacales, n'hésitez pas, c'est sur Fabiola Voyance, là, quelque part. Vous cliquez, elles sont là, personnalisées, sur mesure. Et comme ça, vous pourrez découvrir avec qui vous pouvez faire un long bout de chemin, pourquoi pas vous aimez la vie entière. Merci de votre fidélité, je vous souhaite le meilleur, à bientôt, encore une bonne année 2020, ciao!